La fast fashion, Zara, Shein, Temu, toutes ces marques qui inondent nos garde-robes et nos écrans. On voit même Shein ouvrir ses magasins en France, qui va pousser à toujours plus surconsommer, sans limite, en ligne ou en magasin. Mais aujourd'hui, que fait-on réellement pour freiner ce cercle infernal de la surconsommation? Des solutions concrètes, ce n'est pas juste dire ne jetez pas, donnez ou réparez, qu'on entend absolument partout, et moi le premier. Mais il faut savoir que ces arguments sont souvent complètement déconnectés de la réalité. Beaucoup ont une montagne de fast fashion chez eux, qu'ils ne savent plus quoi en faire, parce qu'il faut ni jeter, ni vendre. Donner peut sembler compliqué. Alors concrètement, que faire? Il y a 4 points avant d'arriver où je vais en venir. Limiter les nouveaux achats, d'ultra fast fashion bien évidemment, et en général. Les achats compulsifs, on essaye d'éviter. Privilégie la qualité et la durée. Prolonge la vie de ce qu'on a. On répare, on transforme, on upcycle, on donne localement des associations ou des connaissances. Mais attention, on donne à des filières où on sait qu'ils vont pas être surchargés de textiles. 3. Les vendre, oui, mais vendre de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion, sur Vinted ou encore Le Bon Coin, vendez-les en lot. À la rigueur. Attention à ne pas alimenter la surconsommation sur les plateformes de seconde main. 4. Recycler, le dernier recours. Se renseigne sur les collectes collectives. Jette pas au hasard ces vêtements. Quasi-totalité des textiles de fast fashion qui vont être jetés, enfin recyclés, vont pour la plupart finir incinérés, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça finit dans les anciens pays colonisés, puisqu'on détient toujours les ports, et on va déverser là-bas. Voilà. Faut savoir que cette responsabilité-là, elle ne repose absolument pas exclusivement sur le consommateur. Des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin et j'en passe ne régulent absolument rien. La fast fashion, ils circulent comme si c'était normal. Les grandes marques, elles sont hyper contentes, leurs vêtements affluent absolument partout, que ce soit en première ou en seconde main. Donc elles n'assument pas leurs déchets, elles n'ont pas de système de récupération des vêtements efficace. On va même pas parler des pouvoirs publics qui, eux, s'en rincent les mains et imposent des pseudo-lois limitées soi-disant les dégâts. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là où je veux en venir maintenant aujourd'hui avec cette vidéo, c'est que j'aimerais avoir vos récits. Que vous me racontiez votre histoire avec la seconde main, la fast fashion, que vous soyez encore dans ce cercle vicieux de la fast fashion ou non, avec Shein, avec Zara, ou alors que vous êtes exclusivement avec de la brocante, avec de la seconde main. Est-ce que vous surconsommez? Est-ce que vous ne surconsommez pas? Est-ce que vous faites attention à ce que vous faites? Est-ce que vous ne faites pas attention? Je veux, s'il vous plaît, témoignages concrets pour qu'on puisse faire par la suite une vidéo avec vos témoignages sur YTB, par exemple, beaucoup plus complète, avec des témoignages concrets. Pour une fois, on ne serait pas là en train de regarder un putain de reportage qui nous sort des chiffres dont on n'en a absolument rien à faire, qui nous sort des témoignages de personnes qui sont privilégiées. Là, aujourd'hui, j'aimerais que la parole, elle soit tournée vers des personnes de la vraie vie. Vous, derrière votre écran. Donner des solutions à nos voix aussi, à notre échelle. Comment changer nos habitudes, comment faire autrement et surtout comment faire mieux. Voilà pour la fin de cette vidéo. C'est vraiment un appel à la parole et à l'action collective. N'hésitez pas en commentaire, vous pouvez y aller, vous pouvez aussi, vous avez mon adresse mail.